Ok. Donc frérot, je vais te montrer une conversation. Donc tu vois, là, il y a toutes les conversations qu'il y a eu. Enfin, elles sont pas ici. Les conversations du chatbot, elles sont ici, tu vois. Donc là, c'est pas la même chose, hein. Ça discute fort ici, hein. Mais bref, bon. Moi, mes conversations, elles sont ici. Et tu vois, lui, il y a marqué lead, là. C'est Axel You. Du coup, c'est cette conversation que je vais te montrer. Alors déjà, attends, faut que je lui réponde. Oh merde. Là, je sais pas trop quoi répondre, justement pas. Je vais dire, ah, sympa. Moi, rien, je chill. Je suis tombé malade. Alors je dis ça parce que tu vois, je vais te montrer sur un thread. Attends. Sur un thread, j'ai marqué que j'étais tombé malade. Et en fait, c'est important, frérot, vraiment. Genre, quand tu chattes, c'est important que tout soit cohérent. C'est-à-dire, si je mets une story où je suis à Marseille, au Vieux-Port, quand le mec il va te dire tu fais quoi, tu dis bah je suis au Vieux-Port, tu vois. Moi là, j'ai dit il y a pas longtemps, c'était, tu vois, il y a 20 heures, je suis tombé malade. D'ailleurs, fallait que je te montre. Regarde le thread qui a fait 500 likes, c'est une dinguerie. Bref, du coup, j'ai dit que je tombais malade il y a 20 heures. Du coup, là, le mec il me dit tu fais quoi. Bah rien, mec, je suis en train de chill, tu vois, je suis tombé malade donc je vais pas m'amuser à aller faire je sais pas quoi. Bref, du coup, voilà. Et du coup, sinon, un petit exemple de la conversation, que tu vois un peu comment ça se déroule. Alors attends, je vais aller au début parce qu'on a bien papoté. Genre que lui, je lui ai bouffé le cerveau, frérot. Alors bah tiens, d'ailleurs, hop. Lui, je lui ai bouffé le cerveau. C'est-à-dire que le mec, au début, je pensais que ça allait être mort. Vraiment. Lui, ça partait trop mal. Et je lui ai fait des techniques, mon gars. Enfin, franchement, je pense que c'est vraiment la conversation la plus riche en informations et en exemples concrets de ce que toi, tu devras faire, tu vois. Bref, du coup, il me dit bonsoir, hein, t'es trop belle. Ton regard perçant, bon, on s'en va les couilles. Je dis, ah, ah, c'est gentil, merci. Le mec, il me dit, mais de rien, ce n'est pas gentil, c'est juste la vérité, on s'en va les couilles. Bref, du coup, je dis, c'est agréable à entendre, mais on va pas continuer, tu vois. Genre, je coupe court parce que sinon, il va me complimenter pendant 2 heures, on s'en bat les couilles. Du coup, direct, tu t'appelles comment? Il me dit, Axel. Du coup, il me dit, et toi, Rose, tu n'es pas piquante, j'espère. Bon, là, il continue ses disquettes de merde. Je dis, oui, c'est ça, enchanté. Et après, je dis, ah, les deux, à vrai dire. Bref, je rentre pas trop dans le jeu. Parce qu'en fait, au début, il faut être froide. Faut se dire, imagine, t'es là, tu DM une meuf tarpin fraîche. Ben, si tu DM une meuf tarpin fraîche, elle va pas être là, à limite, à te sucer la bite dès les premières secondes, tu vois. Elle va être froide, elle va être distante. Faut se dire que la meuf, elle a 100 DM, 100 mecs qui veulent la sauter. Du coup, la meuf, elle est un peu inaccessible. Du coup, faut jouer la meuf inaccessible, tu vois. Genre, tu t'en fous un peu, t'es un peu détaché, et tu verras que petit à petit, je vais m'attacher à lui. Et bref, du coup, il me dit enchanté, je dis tu viens d'où? Tu vois, genre froid, pas de smiley, rien. Il me dit de Bretagne, toi t'habites à Marseille, c'est cool comme endroit. Bon, bref, je dis oui, c'est ça et c'est trop sympa Marseille, haha. Tu fais quoi dans la vie? Tu vois? Donc là, c'est vraiment catégorie, enfin, je le catégorise, c'est-à-dire tu t'appelles comment, tu viens d'où, euh, et tu fais quoi dans la vie? C'est les trois trucs. Dès que un mec vient de parler que tu dois dire, tu vois, genre, bon, du coup, vu que nous on a le chatbot, c'est pas des situations qui arriveront, mais si jamais dans un mois j'ai plus le chatbot, c'est une situation qui va t'arriver où tu vas devoir répondre à des mecs et dire voilà, ces trois phrases, enfin ces trois étapes clés où tu vas catégoriser le mec. Bon, du coup là ça va pas trop te servir, mais garde-le en tête, on sait jamais. Et puis quand je vais te donner un mec que le chatbot aura trié, il faudra quand même que tu reviennes au début de la conversation pour voir ces informations qui sont super importantes parce que tu t'appelles comment? Bah le mec va falloir que tu saches comment l'appeler, tu vois. Il vient d'où? Si le mec il habite à 1 heure de Marseille par exemple, bah tu sais que tu peux jouer sur cette proximité pour lui faire croire que vous allez pouvoir vous voir sans pour lui dire que vous allez pouvoir vous voir. Bon bref, c'est compliqué, on en parlera plus tard. Du coup, tu viens d'où super important. Tu fais quoi dans la vie? C'est pour savoir si le mec, il va pouvoir mettre de la thune ou pas. Donc là, il me dit, j'étais menuisier, mais je suis en reconversion professionnelle, je vais changer de voie, ça me plaisait plus. Et toi, tu travailles encore ou étudiante? Donc là, quand il me dit qu'il est menuisier, bon, franchement, je sais pas si ça gagne beaucoup, mais au moins, je sais qu'il avait un salaire, tu vois. Et quand il me dit qu'il est en reconversion professionnelle, bon, je pars du principe qu'il est pas riche, il a pas beaucoup de thunes, mais qu'il a mis de côté pour pouvoir faire cette reconversion. Bref, je sais pas, mais je sais qu'il a déjà un peu d'argent de côté, ça c'est sûr. Du coup, voilà, il me dit j'en doute pas, je sais pas quoi. Je dis d'accord, je comprends en espérant que tu trouves quelque chose qui te plaise. J'ai un peu honte de te le dire. Donc là, je réponds à sa question de qu'est-ce que je fais. Donc là, tu vois, on va rentrer dans une phase psychologique où le mec va falloir que je lui fasse dire oui, oui, dis-moi, t'inquiète, 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 tu vas voir pourquoi. Et le mec, en fait, je vais le préparer à lui dire que je vends des photos et vidéos de moi nu. Du coup, il me dit, ok, je sais pas quoi, tu veux me dire quoi? Non, n'aie pas honte, hein, hein. Bref, je dis, j'ai peur que tu me juges, tu vas me prendre pour une folle. Et là, il va me dire, mais non, t'inquiète, absolument pas, voilà, je te le promets. Je dis, t'es vraiment sûr, hein? Parce que pour être honnête, j'ai traversé pas mal de galères en ce moment. Donc là, tu justifies pourquoi, tu vois, donc tu dis que tu fais de ton mieux pour assurer tes études. Bref, c'est un peu l'alibi, tu vois, de pourquoi tu fais
cette activité pour faire de l'argent. Et là, il va me dire, mais t'as rien à te reprocher, tu le dis toi-même, t'as des galères et tout. Tu vois, le mec, il commence à être concerné dans ton mal-être. Et du coup, tu te dis, ok, ben voilà, j'ai remarqué que beaucoup de filles réussissent à bien gagner leur vie sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais essayer de vendre des photos et vidéos nues. Mais j'ai toujours pas trouvé quelqu'un de confiance pour tenter l'aventure. Donc là, en gros, je lui fais comprendre que je l'ai fait avec personne et que je cherche quelqu'un de confiance, en fait. Donc, inconsciemment, tu lui dis, j'espère que c'est... Bon, il y a un fils de pute qui m'a appelé, du coup, ça m'a coupé le truc. Du coup, je te disais, voilà, on était au fait que quelqu'un... Enfin, tu dis que t'as toujours pas trouvé quelqu'un de confiance. Inconsciemment, que tu lui dis que ça doit être lui, la personne de confiance. Du coup, déjà, il va vouloir se mettre en valeur pour pouvoir faire ça avec toi. Et donc, tu veux vivre cette expérience avec moi, tu peux dire cette aventure, peu importe. Il faut vraiment que le mec, il se dise que ça va être une expérience, que ça va être une aventure, qu'il va pouvoir expérimenter quelque chose, je sais pas qui. Bref, ça va lui donner envie, tu vois, genre. Ça va rajouter du piquant un peu. Et il va pouvoir se projeter, surtout quand on parle d'expérience, d'aventure, tout ça. Ça va lui permettre de se projeter. Et donc, déjà, à partir de là, il y a beaucoup d'ancrages qui ont été placés. Le mec, il a absolument voulu savoir ce que tu fais. Donc, tu lui as montré que tu lui faisais confiance, que tu avais du mal à en parler. Donc, tu lui en as parlé. Il s'est dit, oh, tiens, putain, elle me fait confiance. Donc, déjà, le mec, hop, il met de la valeur sur la conversation. En plus, tu lui dis que tu cherches quelqu'un de confiance. Hop, il va essayer de rajouter encore plus de valeur. Tu lui dis que t'aimerais bien vivre enfin, c'est une aventure, tu vois, et que t'aimerais tenter cette expérience avec lui. Et il va se dire, ok, bon, là, va falloir vraiment que je mette au taquet, tu vois. Et donc, il aura plus de facilité à dire oui et à vouloir tenter ce truc. Donc là, il dit, alors je ne pense pas être le partenaire. Bah, en fait, là, tu vas voir que, gros problème, il a pas du tout pigé. Le mec a pas compris ce que j'ai voulu lui dire, mais tu vas voir que je vais bien rattraper le truc. Donc là, il me dit, ouais, je pense pas être le partenaire idéal, je suis puceau et je suis loin d'être beau. Pour vendre, il te faudrait vraiment un beau gosse qui assure. Désolé, je suis un peu franc. Là, je comprends pas. Je dis, non, ne dis pas ça. Déjà, je préfère les puceaux et je m'en fous de la beauté. Je veux une connexion émotionnelle et sexuelle. En fait, faut dire déjà à partir de là que le mec, genre, dans le chatting, hein, là, je te parle pas de. C'est de tout. Dans le chatting, peu importe sexualisation relationnelle, peu importe. Dans le chatting, il faut juste que tu aies en tête que t'es sa petite copine parfaite et que tu dois être là pour lui, que tu dois avoir... en fait, tu dois pas juste être un objet sexuel, sinon le mec, il va s'acheter un truc, là, un sextoy, hein, une vaginette, et il va sur Pornhub, hein, frérot. Hein, il s'en bat les couilles, il peut avoir ça gratuit. Lui, tu vas juste lui donner de la féminité, tu vas lui donner de l'attention, de l'affection, tu vas lui donner ce qu'il peut pas avoir dans la vraie vie, c'est-à-dire une petite copine, parce que tous les mecs qui vont DM, crois-moi, qui peuvent pas avoir de petites copines, c'est des mecs qui sont puceaux, qui sont geeks, qui sont tout ce que tu veux, bref, c'est des mecs qui sont en manque de ça, tu vois. Donc tu vas leur apporter un peu de féminité, d'affection, d'attention et de sexualité, et tout ça réuni fait que t'es une petite copine parfaite, en fait, et que du coup, il sera capable de mettre de l'argent. Et c'est pour ça que je dis que je veux une connexion émotionnelle et sexuelle. En fait, dès le début, je lui mets le contexte de je suis pas un objet sexuel, tu vois. Et tu vas voir que toute la conversation, je vais faire ça. Bref, du coup, je dis désolé d'être franchement aussi. Il me dit t'as rien à te reprocher, je t'ai demandé de m'en parler. J'ai dit et puis voilà, j'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui le faire, c'est dur de faire confiance à un homme. Alors dis-moi, es-tu cet homme? Tu vois, encore une fois, je lui demande de lui-même se mettre en valeur, de mettre de la valeur dans la conversation, tout ça, bref. Et je lui dis que j'ai besoin d'un seul mec, je veux pas faire ça avec la terre entière, tu vois. Mais il avait pas compris encore ce fils de pute. Écoute bien. Du coup, il me dit c'est gentil de me rassurer comme tu peux, mais je t'assure, je risquerais de faire fuir tes clients ou visionneurs. Ah ah. Là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris pourquoi il m'a sorti ça. Mais bon, je fais style de rien, j'ai pas de clients, je cherche un seul homme avec le faire. Moi, je crois que c'est ça qu'il avait pas compris. Mais si, il avait compris que je voulais qu'un seul homme. Il avait juste pas compris de quoi je parlais. Regarde, il me dit je suis un homme de confiance, mais je t'assure tu risques d'être très déçu, je suis puceau et précoce je pense, et je peux te dégoûter, je suis un nounours. Par contre dans mes rêves les plus fous, je serais aux anges d'être avec une femme comme toi. Je dis ne t'inquiète pas Axel, je suis pas une connasse, pour moi tous les hommes sont beaux. Et là j'ai compris qu'il avait pas compris. Je dis mais du coup t'es sûr t'as bien compris ce que je t'ai proposé? Et là il me dit je n'ai jamais dit que... Bon on s'en bat les couilles, hein. Bon, ce qu'il raconte on s'en bat les couilles. Il me dit oui bien sûr être un partenaire sexuel pour tes vidéos, rien de plus. Je dis mais là j'ai rigolé frère. J'ai fait ah mais non mais t'as mal compris Axel. Du coup, pareil, utilise souvent son prénom quand tu parles avec lui, surtout dans des moments comme ça où t'es un peu surprise ou quoi. Ça va rajouter de la personnalisation, il va se sentir unique. Enfin, pas unique, mais tu vas sentir que... Bref, il parle pas à un robot, quoi. Du coup, là, il m'a dit « Ah, pardon, désolé, je suis un peu naïve, hein, je connais pas grand-chose de ce milieu. Pourrais-tu me réexpliquer plus clairement, Rose, s'il te plaît ?» Du coup, je lui dis « Non, t'excuses pas. » Et là, je lui explique « Bah, en fait, j'aimerais vendre des photos et vidéos de moi sexy à un homme, mais j'ai toujours pas trouvé cet homme. Du coup, je t'ai demandé si tu voulais essayer avec moi. » Voilà. Et là, le mec, il me dit, ah, tu voulais vendre à moi. Et là, je fais oui, mais avec des petits points, je montre que je suis gêné, tu vois. Je suis gêné qu'il ait mal compris
et de retourner un peu dans ce jugement où juste le mec il me dise ah ben non, on va te faire foutre. Du coup, je vais essayer de jouer de la petite fille timide, tu vois, pour essayer vraiment d'être. En fait, dis-toi que t'es une sorcière, t'es une pute. Faut être une petite pute, une petite connasse, tu vois. Il lui rentrer dans le cerveau parce que mec, bah, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et du coup, il me dit bah parce que ce genre de phrase, voilà, pour ta confusion, pour ça on s'en fout. Mais pourquoi as-tu besoin d'une confiance pour ce genre de choses? Je ne comprends pas. Et c'est là où on va lui faire comprendre qu'on est une femme de valeur, qu'on peut pas avoir mes nichons ou machin gratuitement comme ça, tu vois. T'es une femme de valeur, t'es chic, t'es classe, tu vois. Genre, t'es la petite copine parfaite. Tu me veux, il va falloir que tu mettes de la thune, poteau. Donc là, je lui dis parce que j'ai peur, je veux pas montrer mon corps à n'importe qui. Il me dit, tu peux vendre à beaucoup de gens en utilisant une application comme Mime ou OnlyFans, etc. Et tu seras bien mieux rémunéré. Et je lui dis, ça m'intéresse pas de faire ça. Je préfère trouver un homme. J'ai juste besoin de quoi pouvoir finir les fins de mois. Je veux pas créer un business, haha. Donc là, tu lui montres que c'est vraiment parce que t'en as besoin maintenant, que voilà, tu veux quand même trouver quelqu'un avec qui le faire, mais de confiance, tu vois. Bref, t'es une petite fille naïve qui ne connaît rien au business de sexe, hein, du porno, enfin tout ça là, tout ce qui est OnlyFans, mime et tout. Bref, tu t'en bats les couilles, toi tu veux juste pouvoir finir tes fins de mois, tu veux pas manger des pâtes tout le mois, tu veux trouver quelqu'un de confiance, établir des relations, bref, t'es une fille normale, tu vois, t'es pas une pute, même si en fait si, mais bref. T'as capté, c'est ce qu'il faut lui faire ressentir en tout cas. Et du coup, il m'a dit, à quoi ça va me servir, tu vois? Résultat, je serai toujours puceau, je ne trouverai pas de femme, en espérant quelque chose, tu peux comprendre ce que je veux dire, et je comprends que toi, ça t'aiderait énormément, mais moi, ça me servirait pas à grand chose. Donc là, le mec, il m'explique très clairement que il veut se branler, il va sur Pornhub. Et tu vas voir que c'est là où je vais devoir un peu sortir le grand jeu et lui retourner le cerveau. Bref, du coup, il me dit non pas à dire que tu me plairais pas, au contraire, mais je ne peux pas me permettre ce genre de choses. Du coup, je dis après, c'est temporaire, je prévois pas l'avenir et peut-être qu'on pourra se rencontrer, je sais pas, mais en tout cas, en attendant, on peut être une relation à distance et faire ça. Mince, pourquoi ça? Du coup, là, tu vois, directement, je lui dis que c'est pas. Bon, j'aurais dû lui dire que c'est pas que du sexe. Bon, là, je suis allé un peu vite, mais quand même, je l'ai bien expliqué. J'ai dit que voilà, c'est temporaire et que on pourrait peut-être se voir. Mais je lui ai pas dit on va se voir, ou je lui ai pas dit on va pas se voir. C'est un jeu du ni oui ni non, c'est on pourra peut-être se voir, je sais pas. En fait, faut lui donner de l'espoir, faut lui faire croire des choses, sans lui dire concrètement, tu vois ce que je veux dire? Et ça va tout le temps être ça le chatting. Bref, du coup il m'a dit, bah en fait ce n'est que des belles paroles, ce n'est pas contre toi, mais les femmes sont assez manipulatrices et c'est dur de faire confiance sur ce genre de choses. Encore une fois, c'est absolument pas toi aussi, c'est mon vécu qui fait ça, j'ai beaucoup souffert. Du coup, je dis oui, ça je comprends, j'ai aussi beaucoup de mal à faire confiance. Donc là, je rebondis sur ce qu'il a dit, je lui dis, t'as du mal à faire confiance, mais poto, moi aussi j'ai du mal à faire confiance. Et je suis une gadji, je suis une meuf parfaite, je suis trop belle, tous les mecs qui veulent mon cul, frérot, moi aussi j'ai besoin de faire confiance au mec, y a pas que toi, tu vois. Genre faut qu'il arrête que tout tourne autour de lui, tu vois. Au contraire, sois content de parler à une meuf comme moi, tu vois. C'est ça qu'il faut lui faire enfin, c'est comme ça qu'il faut amener le truc. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et après, j'ai dit sinon je serais allé sur OnlyFans pour être honnête. Donc là, encore une fois, je ne suis pas une pute. Du coup, il m'a dit tu devrais, les sites comme OF doivent avoir une bonne équipe pour soutenir leurs créatrices et tu aurais assez de revenus pour aussi te faire tes plaisirs. J'ai envie de t'encourager, etc. Mais derrière, je sais qu'il n'y aura rien de plus que des paroles. Pour moi, ce n'est pas des actes et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je dis oui, je sais, mais ça m'intéresse vraiment pas. Haha. Donc là, je rebondis sur OnlyFans. Je dis, je suis désolé que tu penses ça. Perso, j'ai été totalement transparente avec toi. Après, ta décision, c'est la tienne, alors je n'ai rien à redire. Et je te forcerai pas, donc c'est comme tu veux. Là, tu vois, je lui montre que, bon, je vais pas le forcer, enfin, je vais même pas négocier avec lui, en fait. C'est t'acceptes ou t'acceptes pas. Encore une fois, moi, des mecs dans mes DM, j'en ai des centaines. Si tu veux pas, tu dégages. Donc, faut lui faire comprendre, tu vois. Et je lui montre que je me fous pas de sa gueule, voilà, j'étais trop transparente avec lui, il me fait pas chier, tu vois. Bref, il m'a dit après, comme je peux être sûr que tu ne fais pas avec. J'ai pas compris. Attends, quoi? Il a bégayé là. Ah oui, après, comment il peut être sûr du coup que bah, je ne le fais pas avec notre homme, je n'ai aucune preuve tangible, je suis aussi transparent, c'est pour ça que je me sens gêné de n'avoir que des espoirs sans rien avoir au bout. Un puceau moche qui plaît pas aux femmes, c'est un peu une proie facile, je suis obligé d'être dans ma coquille et de me méfier de tout. Là, tu vois, le mec, clairement, il sait. Il sait un peu, enfin genre, il a capté que je pouvais me foutre de sa gueule, tu vois. Et là, du coup, il me demande en fait de me justifier, de lui prouver qu'il peut avoir confiance en moi. Euh, j'ai voulu sortir le grand jeu, un coup de bluff. Honnêtement, c'est un coup de bluff, il m'aurait dit oui, j'aurais été baisé. J'ai dit, avec mon compte bancaire, il n'y a aucune entrée que des dépenses. Donc là, en fait, c'est vraiment pour lui prouver que je ne le fais avec personne, tu vois. C'est ça son inquiétude. Il a peur que je le fasse avec d'autres personnes. Donc, et que je me foute de sa gueule. Donc je lui dis, bah, vas-y, je te montre mon compte bancaire. Il n'y a aucune entrée que des dépenses. Et là, bah frérot, il me dit, vas-y, montre-moi. Bah, je le bloquais, j'étais mort, bon.
Et là, il m'a dit, non, mais abuse pas, je suis sûr que tu as beaucoup de prétendants, non? Et du coup, quand il m'a dit ça, bah, c'est super intéressant. Parce que là, j'ai déjà gagné. Enfin, j'ai déjà passé une très grosse étape. Parce que du coup, le mec, il doit s'imaginer que j'ai énormément, énormément de prétendants. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, ou des, enfin, des dizaines ou des centaines de mecs à qui j'aurais pu vendre, tu vois. Et je l'ai pas fait. Et donc là, je vais rajouter de la valeur, je vais dire des prétendants oui, mais ils me respectent pas, alors je vends rien et je les supprime. Tout simplement. Donc là, je lui fais comprendre que effectivement, je suis pas une pute, je vends pas à n'importe qui, j'aurais pu vendre et me faire des milliers d'euros, mais je l'ai pas fait. Donc là, le mec, il va se dire, ok, donc ça doit être tarpin compliqué en fait d'avoir des photos et vidéos d'elle. Et là, il va vouloir mettre ben, le plus de valeur possible, tu vois. Il va vouloir forcer comme un fou, tu vois. Il va vouloir faire des efforts, bref. Là, j'ai tout simplement rajouté de la valeur sur mes photos et vidéos. C'est pas juste des vidéos que tu peux trouver sur internet. Là, c'est bien plus rare que ça. Et du coup, quand je vais quand je vais lui vendre des photos et vidéos, ça sera plus justifié de les vendre à des prix astronomiques comme 50, 60, 70 euros, tu vois. Ça passera mieux. Parce que du coup, je lui ai clairement fait comprendre que même si j'avais 100 mecs dans mes DM, je vends pas comme ça. Je suis pas une pute. Je ne veux pas faire de l'argent facile. Je veux le faire avec une seule personne en qui j'ai extrêmement confiance. Et il va falloir mettre je sais pas comment on dit l'expression, mais bref, il va falloir qu'il se la donne, quoi, concrètement. Donc là, voilà, là, encore une fois, c'est un peu de l'anti-vente, dans le sens où je fais ça, mais je vends pas. Enfin, genre, j'ai pas encore vendu, tu vois, genre, j'ai besoin d'argent, je pouvais avoir de l'argent, mais je l'ai pas fait. Bref, je suis vraiment une meuf qui se respecte, une meuf qui... Voilà, qui se respecte tout simplement, et au fond, bah, je suis pas une pute, je le serai une fois qu'on passera à la sexualisation. Mais là, pour l'instant, je suis pas une pute, tu vois. Il doit me respecter et puis il doit faire beaucoup d'efforts avant de pouvoir avoir quoi que ce soit avec moi. Et ça, c'est super important du coup, parce que le mec, il aura beaucoup plus de facilité à m'acheter. Bref, du coup, il me dit, une femme aussi sublime, tu peux avoir beaucoup de mecs à tes pieds. Bref, du coup, là, je pense que le mec, ça y est, il est rentré un peu dans le jeu. Je lui dis merci. La preuve, je serais capable de me prosterner si j'étais devant toi. Ha, ha, ha. Bref, là, moi, j'étais content. Je me dis, le mec, ça y est, je l'ai gagné. Mais tu vas voir que non, ça va être plus compliqué. Bref. Mais ça, tu vois. Ce mec, c'est une personnalité très complexe. C'est-à-dire que t'en auras très rarement. Et si t'arrives à gérer les mecs comme ça, t'arriveras à gérer 80% des mecs. Parce que moi, tu vois, j'ai réussi à le gérer. Je sais que des mecs, enfin, 80% des autres mecs, je les gère, mais tellement plus facilement. Genre, si vraiment arriver à gérer ce genre de fils de pute, c'est masterclass. Bref, tu verras pourquoi il est vraiment chaud. Bref, du coup, il me dit pourquoi justement tu abuses pas des mecs qui te manquent de respect pour leur prendre un max. Donc là, je dis parce que j'aime pas, je veux que tout soit dans le respect et la confiance. Donc encore une fois, je suis une femme avec des valeurs, des principes, etc. Même limite, j'aurais dû lui dire, attends, tu me prends vraiment pour ce genre de meuf, mais j'avoue que j'ai pas pensé sur le moment, tu vois. C'est une fois que tu t'analyses, ça pareil, hein, quand tu vas discuter avec des mecs, analyse tes discussions pour voir les erreurs que t'as fait, ce que t'aurais pu faire à la place. Là, j'aurais dû rajouter, pourquoi tu me prends vraiment pour ce genre de meuf? Mais bon, je l'ai pas fait, dommage. Du coup, il me dit, c'est sûr que c'est désagréable, mais profiter des gentils qui espèrent trouver l'amour un jour, c'est difficile aussi, tu vois. Donc là, il fait référence à lui. Encore une fois, tu vois que ce mec, c'est une personnalité très complexe, tu vois. Il est malin, il est intelligent, ce fils de pute, hein. Et, euh, et je vais bégayer, hein. C'est comme ça, j'ai des valeurs, haha. Et je dis, je compte pas profiter des gentils pour une exclamation. Je veux juste trouver un homme, un seul avec qui faire ça. Et s'il feeling pas, je suis ouverte à tout. Là, j'ai un peu bégayé, tu vois. Franchement, je sais même pas ce que j'aurais pu dire. C'est très compliqué, hein. Euh, En vrai, ce que j'ai dit, ça passe. C'est passé d'ailleurs, mais bon. C'est pas ouf. Donc là, le mec, il me dit, je suis méchant. Si je prends ton service, ce n'est pas profiter, tu penses. Rien de méchant dans ce que je dis, prends pas mal. Donc là, en gros, il me fait comprendre que je profite de lui. Il me dit juste, oui, peut-être que tu veux faire ça avec qu'un seul homme, mais je ne peux pas être assuré d'avoir un truc au bout, tu vois. Le mec est tarpin méfiant. Du coup, je dis, bah non, parce que c'est une bonne expérience pour toi et moi, on y prendrait du plaisir, alors pour moi, c'est pas profiter, tu vois. Enfin, c'est profiter, mais d'une autre manière. J'ai peut-être une mauvaise vision, je sais pas. Donc là, en fait, le mec, pour lui, ça n'a aucun sens, tu vois. Alors que non, tu vois, il y a quelque chose, c'est une expérience. Et j'aurais dû rajouter un truc en plus, c'est le lien qu'on va pouvoir créer, en fait, lui et moi, par rapport à ça, tu vois. J'aurais dû lui dire, bah tiens, dans 2 ans, peut-être que on sera ensemble, je sais pas, peut-être qu'on repensera à ces moments-là et qu'on en rigolera. J'aurais dû jouer avec ça, tu vois, le fait de se projeter. Et je l'ai pas fait, encore une fois, j'étais dans le jus, tu vois, bon, j'y ai pas trop pensé. Là, ce que j'ai dit, c'est bien aussi, mais c'est pas suffisant. Et là, quand j'ai dit j'ai peut-être une mauvaise vision, je sais pas, je me mets dans la position de faiblesse, de merde, je suis désolé, je sais pas, je dis des bêtises, bref. Comme ça, moi, le mec, il va essayer de me rassurer. Toujours, faut faire ça. Et là, il me dit, j'ai aucune preuve pour l'instant, déjà que tu sois bel et bien rose et pas un imposteur, c'est pas méchant, encore une fois, c'est juste de la méfiance et de la protection. Et moi, je dis encore une fois, je comprends ta méfiance. Et là, il me dit, si au moins j'avais la certitude que tu sois bel et bien la personne
déjà, ça avancerait. Donc là, bah, logique, je lui fais un vocal. Bah, en vrai, je comprends un peu ta méfiance parce que, bah, comme je t'ai dit, moi aussi j'ai du mal à faire confiance aux gens. Donc, c'est comme tu veux. Bah là, voilà, je lui dis, bah écoute, il n'y a pas que toi, moi aussi, Rose, qui a des centaines de mecs à ses pieds, a du mal à faire confiance. Genre, t'es pas le seul mec. Genre, aie la chance de parler avec moi, putain. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut amener le truc. Et là, du coup, le vocal, bah, ça l'a déjà mis beaucoup plus en confiance. Il m'a dit, et ton prix serait lequel? Et là, tu vas voir que ça va devenir intéressant. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant, ça va devenir intéressant. Déjà, pense à dès que le mec il est méfiant, vocal. Fais-lui un vocal. Dès que le mec il dit, mais est-ce que t'es bien Rose? Vocal. Comment ça, si je suis bien Rose? Bah, bien sûr que je suis bien Rose, c'est quoi cette question? Le mec il va être en confiance. Ton prix sera lequel? Cela te dérangerait prendre une photo avec, je sais pas, écrit Rose sur ta main par exemple. Oula, ok, je vais essayer de trouver ça alors. Donc là, tu vois, j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Donc j'ai lancé ce vocal pour déjà me laisser 30 minutes, tu vois, le temps de réfléchir et trouver une solution. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai dit, je vais essayer de trouver un carton, un truc comme ça. J'ai pas trouvé le carton. J'ai pas trouvé de solution pour faire ce que lui m'a demandé. Du coup, j'ai fait à ma sauce. Sache que, mec, si un mec te demande de faire quelque chose, fais-le comme toi tu l'entends. Tu n'es pas obligé de respecter tout ce que tout le monde te dit, tu vois. T'es une femme qui fait ce qu'il veut, faut pas oublier. Du coup, même limite, je suis allé un peu plus loin, j'ai pété un câble. J'ai pris une photo de décolleté et j'ai écrit rose sur le sein droite. Ouais, sur le sein. Non, gauche. Sur le sein gauche. J'ai écrit rose sur le sein gauche, je suis allé sur Canva, je me suis démerdé pour mettre un peu de transparence, un effet un peu de surligneur et tout. Bref, pour que ça fasse vraiment réaliste. Je lui ai envoyé la photo, j'ai dit j'ai pas trouvé mieux, j'avais pas de carton. Et vraiment là, c'était un coup de génie, frère. Et là, il me dit bah oui, mais on voit pas la tête, je suis chiant, désolé. Et là, tu vois, il en demande trop, et je vais lui faire comprendre. Je dis t'en demandes beaucoup, enfin des petits points, j'ai pas écrit sur n'importe quelle partie du corps en plus, bon, je réfléchis. Là, tu vois, genre en mode putain, ça y est, tu me saoules là. Tu vois, faut pas abuser, frère. Et du coup, il me dit désolé. Je dis moi qui pensais que ça allait te faire plaisir, bon, pas grave, haha. Là, j'essaie de le faire culpabiliser pour qu'il se rattrape. Il me dit, en plus, je n'ai même pas eu le temps de voir, à vrai dire, j'étais focalisé par pas voir ta tête. Je sais pas, j'hésite, tu vois. Je lui montre que je suis encore un peu sur le cul. Il me dit, tu veux bien laisser la photo avec du temps, je voulais voir ce que tu avais fait, j'en demande trop, je sais, mais du coup, je suis désolé de pas avoir vu. Et là, je me rends compte qu'il a pas vu la photo, en fait. Il a swipe direct, il est trop con. Du coup, je dis, je crois qu'on peut pas, c'est une photo immédiate, c'est comme un snap. Il me dit, oh, dégoûté, je n'ai absolument rien vu, je regardais tes cheveux et je voulais voir ta jolie bouille. Je dis, je comprends. Euh, Rose, s'il te plaît, je veux revoir. Tu peux bien refaire, mais laisser la photo. Genre, tu la supprimeras après que j'ai bien vu. Si ça te dérange pas, tu serais vraiment la meilleure. Bref, il force un peu. Désolé, j'ai voulu mettre en charge. Bon, ça, on s'en fout. J'ai dit, t'inquiète, pas grave. Et d'accord, je vais à la douche. Dernière photo, je t'envoie, ok? Donc là, j'avais trouvé une autre solution. C'est tout simplement de lui renvoyer une petite vidéo où je sors de la douche. Parce qu'en fait, j'ai regardé dans mes dossiers et j'ai vu que j'avais une photo où elle avait enfin, une vidéo très courte où elle avait les cheveux mouillés. Et je me suis dit, bah tiens, je vais jouer de ça, je vais dire, je vais à la douche et je lui envoie après. Donc ça passe, hein, tu vois. Ok, ne la mets pas en photo immédiate, s'il te plaît, merci énormément, Rose. Je dis désolé, je suis allé à la douche. Maintenant, au final, haha. Donc oui, je devais faire la vidéo avant la douche. Bon, au final, j'ai fait la douche et je lui envoie après, mais ça, c'est parce que j'avais pris du temps à trouver quoi faire. Du coup, il me dit pas grave, je me demandais si tu t'étais pas barré. Je dis non, t'inquiète. Bon, juste attends, comment on fait pour que ça reste? Je fais un peu la meuf qui sait pas trop s'y faire, tu vois, qui est pas très douée en fait. Et parce que tu vois, quand on voit une photo sur Insta, tu peux faire en sorte que la photo, tu puisses la visionner qu'une fois. Et je fais style que je ne sais pas faire comment. Bon, j'ai bégayé. Je fais style que je sais pas comment envoyer sans que ça se voit longtemps. Ça rajoute un peu une touche de réalisme en fait. Le mec, il va vraiment croire que tu t'es pas doué, que bref, faut rajouter des moments d'hésitation, des moments où t'arrives pas à faire des choses comme ça, pour que le mec, il croit que t'es une vraie meuf. Parce que si tu sais tout faire parfaitement, tu vois, bref, le mec, il va se poser des questions et bref, je sais pas comment expliquer, mais tu vois où je veux en venir, frérot. Juste que ça rajoute un peu de réalisme. T'es une petite meuf neuneu qui est pas très débrouillarde, bref, voilà. Là, il me dit, je pense que tu dois prendre une photo normale sans Insta et mettre une photo depuis ta galerie sur Insta, non? Je dis, ah oui, au pire. Et du coup, là, je vais en voir ça. Tu vois, cheveux mouillés, elle est sortie dehors vite fait pour faire la vidéo. Bon, ça passe, hein. Je dis voilà. Et là, il me dit, il y avait une surprise dans l'autre où je me trompe, tu es vraiment merveilleuse, tu as de magnifiques yeux. Bref, je dis, c'est-à-dire, comment ça une surprise? Il me dit, non, je sais pas, je demandais juste dans l'autre quoi. La photo qui a disparu dans le néant. Je dis, ah oui, il y avait écrit Rose sur un endroit particulier. Là, tu vois, le mec, je lui donne envie. Je lui fais, ah frérot, fallait voir, t'as fait une connerie. Il me dit, je suis déçu d'avoir loupé ça. Et là, je vais même faire genre que je lui en veux un peu. Je dis, je pensais que tu l'avais vu quand même avec des yeux qui pleurent. Une prochaine fois, tant pis. Déjà, tu vois, là, je sais pas si t'as remarqué, mais la conversation, elle a pris une autre tournure.
c'est beaucoup plus... Comment expliquer? Je suis beaucoup plus affectueuse avec lui, tu vois. Genre, ça fait déjà un moment qu'on parle, du coup, je n'hésite pas à mettre des smileys, je lui parle plus, je lui réponds plus vite, bref. Du coup, il me dit absolument pas, j'adore tes cheveux, j'ai focalisé mon regard dessus et je voudrais aussi voir ta bouille, je suis dégoûté premier degré, ah d'accord, merci. Moi aussi, pour le coup, je lui montre que je suis dégoûté, que voilà, il a fait une connerie et c'est comme ça, tu vois, je lui renverrai pas la photo. Enfin, oui, wow, je bégaye, je lui renverrai pas la photo. Du coup, je dis non, vraiment, t'en fais pas, t'inquiète, et moi, j'ai le droit de voir à quoi tu ressembles avec les deux doigts qui font comme ça, bref. Donc là, je montre que moi aussi, maintenant, ben, je vais m'intéresser à lui. Et là, le mec, il me dit, ah oui, d'ailleurs, avant de continuer. Si j'ai continué avec lui, c'est parce que j'ai vu qu'il était prêt à claquer de la thune. Quand le mec il m'a dit quel serait ton prix, je sais pas si tu t'en rappelles tout à l'heure, là, j'ai oublié d'en parler. Quand il m'a dit ça, c'est que clairement il serait prêt à payer. Donc à partir de là, j'ai pas demandé, du coup tu veux le faire avec moi, j'ai même pas besoin de lui poser la question, je sais que le mec, dès que je vais lui proposer un truc, il va accepter, tu vois, il va vouloir m'acheter. Lui, ce qu'il veut, c'est juste être sûr que je suis une vraie meuf. Bref. Il me dit, je te dis honnêtement, tu risques d'être vachement déçu. Je suis sûr que non, tu te dévalorises pas comme ça. Il m'envoie sa photo, il est chum le poteau, mais bon, reste à la vida. Il me dit, tu verras par toi-même. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je te trouve mignon. Tu es la seule au monde à penser MDR. Tu dis ça uniquement pour me rassurer. J'ai dit, je t'interdis de dire ça. C'est de la manipulation de mentir pour rassurer. Je suis pas comme ça, hein. Genre en mode, tu lui montres que, hey, arrête de me faire passer pour une mytho ou pour je sais pas quoi. Genre, tu vois, il me dit pardon, mais je pense vraiment, je suis loin de pouvoir plaire à quelqu'un. Je dis pas que tu me mentes pour manipuler, mais plutôt pour pas me faire de la peine. Et du coup, moi, tu vois, je vais un peu essayer de le faire rire. Je vais lui dire, moi, je m'attendais à un geek avec un trou noir entre les yeux, des lunettes plus gros que son avenir et des oreilles de Dumbo. Là, je dis désolé, je suis une vraie connasse. Et là, j'avoue, je t'aurais supprimé, mais non, tu es pas mon style idéal, mais je te trouve attirant, tu vois. C'est-à-dire, je mélange un peu d'honnêteté, un peu d'humour, un peu de tout ça. Déjà, ça personnalise Rose, tout simplement, et puis même, ça peut faire gaulerie et tout, enfin bref. Donc voilà. Et là, il me dit, si je n'ai jamais attiré de femme, c'est qu'il y a un souci dans mon physique, car à chaque fois que j'ai montré mon visage, on ne me parlait plus, et ça, depuis que j'ai 12 ans, c'est comme ça. Tu m'as toujours pas dit ton âge d'ailleurs, quel âge as-tu? En soi, je suis un geek. Tu es sûr que je te l'ai pas dit? J'ai dit un geek attirant, bref, on s'en fout. Et là, il me dit, c'est exact, tu me l'as déjà dit, excuse-moi. Et là, il me dit, pas ton style. J'ai dit style idéal. Tu es mon style, mais tu es pas mon style idéal. C'est ça qu'il faut... J'ai voulu lui faire comprendre. J'ai dit, on a tous notre idéal, mais on l'aura jamais, ce qui est vrai, frérot. On n'aura jamais notre meuf idéale, tu vois. On n'aura jamais notre Kim Kardashian. Bref. Du coup, le mec, il me dit, je suis le style de personne à vrai dire. Bref, là, il commence à me casser les couilles, le poteau. Je lui dis, c'est que dans les romans, ça. Moi, je cherche avant tout une connexion émotionnelle. J'en ai marre des connards de merde. Désolé de ma vulgarité. Puis en plus, t'es attirant. Pas besoin de plus. T'as l'air d'être un homme bien. Pour l'instant, me déçois pas, s'il te plaît. Et là, mec, je joue sur ces putains d'émotions à ce fils de pute, parce que du coup, déjà, moi, je recherche une connexion émotionnelle, donc le mec, je rajoute de la valeur, je suis pas là que pour le cul, j'en ai marre des connards de merde, donc sois meilleur qu'eux, s'il te plaît. Tu vois, c'est ça que j'essaie de lui faire comprendre. Désolé de ma vulgarité, je lui fais comprendre que voilà, de base, je suis une petite fille toute gentille, tu vois, mais que j'ai un peu de caractère. Puis en plus, t'es attirant, pas besoin de plus. T'as l'air d'être un homme bien, pour l'instant, donc me déçois pas, s'il te plaît. Donc là, en gros, j'ai voulu faire en sorte que le mec, bah, il fasse des efforts encore, tu vois, que c'est lui qui mène la conversation. C'est à lui de mener la conversation, c'est à lui de me draguer. Moi, j'ai rien à faire, je suis une meuf tarpin fraîche. C'est ça qu'il faut pas oublier. Du coup, il me dit, à vrai dire, j'épouserai une femme comme toi, tu serais mon idéal, je n'ai pas les mots pour dire à quel point tu es si belle, rayonnante, avec un si joli regard. Et là, regarde bien le mindfuck. Regarde bien à quel point je suis un fils de pute. Genre là, le mec, il est en train de me complimenter comme jamais, mais que physiquement. Je sais pas si t'as capté. Et il faudra que tu joues de ça. En fait, là, du coup, je lui dis, et spirituellement, je t'évoque rien, avec un visage qui fond, je suis simplement belle. Et donc là, je lui fais comprendre que, frérot, arrête de genre... Je suis pas juste belle, tu vois, je suis une meuf à l'intérieur. Je suis quelqu'un... voilà, je suis plus que ça, mec. Arrête de me considérer comme ça, en fait. T'es comme tous les hommes, tu me prends pour une pute, en fait, tu vois. Quand j'ai dit ça, c'est ça que j'ai voulu transmettre comme émotion. Et là, le mec, il me dit, alors défends pas la chose, je dis que ta tête, tes cheveux et tes yeux sont vraiment mon style idéal. Et là, je lui dis encore... Bon, mec, il m'est arrivé une dinguerie. La vidéo s'est pas enregistrée, j'avais fait 20 minutes de vidéo, frère. J'ai trop la haine. Du coup, je suis obligé de recommencer ici, bref. Ouah, j'ai bégayé. Ouah, putain, je vais y arriver. Encore à cause de ce fils de pute là qui faisait que de m'habiller Ouah, je vais pas y arriver, de m'appeler, putain. Carrément, ça m'a fatigué, frère. Ça casse les couilles, bref. Du coup, je disais... Attends, je me roule une clope en même temps. Je te mens pas. C'est pas la rage. Mais on s'en fout. Du coup, oui, j'en étais au fait que...
Oui, voilà, il me dit, ah, défends pas la chose. Je dis que ta tête, tes cheveux et tes yeux sont vraiment mon style idéal. Du coup, je dis, le physique, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Et oui, encore une fois, tu vois, genre le mec, je lui fais comprendre que bah, je suis plus que ça, quoi. Arrête, merde. Mais bon, merci quand même, tu vois, pour pas le braquer. Et là, il me dit, tu as l'air d'être une très gentille femme qui se bat pour ses valeurs, remplie de courage, que je respecte énormément. Bref, je dis, ah là, ça me fait rougir, tu vois. Là, je suis content. Genre, le je veux encore une fois, qui me donne, enfin, qui me rajoute de la valeur. Genre, il faut qu'il fasse des efforts comme ça. C'est pas à moi de faire les efforts, c'est à lui de me draguer, tu vois. Bref, du coup, il me dit, je suis sûr que t'as d'autres qualités. Bon, ça, on s'en fout, ok. Et là, je crois que on va passer. Ah oui, là, du coup, il me dit. Là, tu vois, il se l'est donné ici pour vraiment euh, me complimenter en fait et me draguer. C'est ce que je cherchais, tu vois, qui me donne de la valeur, mais pas en parlant de beauté. Là, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'il a fait. Du coup, il a vraiment dit que j'étais rayonnante, je sais pas quoi. Il m'a dit que que j'inspirais confiance, que je suis douce. Et c'est ça que je voulais. Là, le mec, il vient clairement de me donner tarpin de valeur. Et ça sera bien pour quand je devrais lui vendre des médias. Ça sera plus facile. Bref, du coup, là, je dis, ouais, c'est bon, tu viens de me décrire, c'est carré. Et merci beaucoup, vraiment, ça me touche. La plupart des hommes sont bons qu'à dire que je suis bonne. Alors oui, je suis bonne, mais pas que, tu vois. Et pourquoi j'ai dit ça, du coup Parce que, donc déjà, je dis que voilà, il n'a pas agi comme tous les hommes, ça c'est bien, donc ça rajoute de la valeur. Le fait que voilà, il se dit, ah, j'ai peut-être ma chance en fait avec elle et tout, bref. Il faut que je continue sur cette voie, comme ça moi je pourrais peut-être soutirer des trucs d'elle, tu vois. Et le truc, alors oui, je suis bonne, mais pas que, c'est important parce que euh, je, je lui refais comprendre que je suis quand même là pour vendre des photos et vidéos sexy. Alors oui, je lui dis que je suis bonne, tu vois, mais pas que. Je reste avant tout rose, une petite fille qui a, enfin une petite fille, non, une femme qui a des valeurs, qui se respecte, gros, tu vois. Donc c'est vraiment important de jongler entre ces deux personnalités, tu vois. Bref, il me dit, ah désolé, je suis un peu naze. Bon là, je le rassure. Faut pas oublier que, voilà, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit du coup, ou si c'était dans la vidéo qui a été supprimée, mais je suis censé être sa petite copine parfaite, hein. Enfin, dans l'avenir, en tout cas, quand il aura payé et tout. Après, je vais devenir sa petite amie, logiquement, tu vois. Et du coup, faut vraiment que je sois dans ce truc de toujours le rassurer, être auprès de lui. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, j'arrête de l'être. En fait, il faut lui donner de l'attention. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je donne plus d'attention. Et ça, mec, ça va le rendre accro. Écoute-moi bien, ça va le rendre accro. Ça veut dire que, exemple, je sais pas comment expliquer. Oui, quand je vais vouloir lui vendre des médias, s'il me dit non, s'il a le culot de me dire non, je veux pas t'acheter tes putains de médias, et ben je lui dis ok. Enfin, je lui dis pas, hein, mais je lui. En tout cas, moi, ce que je ferais, c'est que j'arrêterais de lui donner de l'attention. C'est-à-dire que dès la première heure, je vais commencer à être froide, à être distante et tout, tu vois. Il va continuer comme si de rien n'était à discuter avec moi, tu vois. Puis au final, au fur et à mesure, il va voir que je lui donne pas d'attention. Il va péter un câble. Je lui en donne toujours pas. Il continue à me parler, je lui en donne toujours pas. Bref. Jusqu'au moment où il va me dire attends, mais pourquoi tu me donnes plus d'attention? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai blessé et tout? Et ben là, je lui dirais bah écoute, moi je pensais qu'on s'était mis d'accord. Moi je voulais te faire confiance, je voulais faire ce truc avec toi, cette expérience, mais finalement t'es pas d'accord. Je suis déçu. Bref, voilà. Et là, le mec, du coup, la prochaine fois que tu vas lui vendre des médias, t'inquiète pas, mon pote, qui va te les acheter parce que du coup, si ce que t'as fait. Enfin, si le relationnel t'a géré et que le mec il est accro à toi, pour pouvoir continuer à te parler, il va t'acheter ses médias. Et c'est ça en fait l'objectif. Bref, du coup voilà, faut bien retenir ça. Bon, sinon continuons. Du coup voilà, je donne l'attention, pose des questions que tu veux, on fait connaissance et tout. Pareil. Ah non, attends, ça reviendra après. Parce que le problème c'est que je me mélange un peu du coup avec... putain, vu que j'ai déjà fait tout ça là, et que la vidéo elle s'est supprimée, ça me casse les couilles, bref. Du coup, tac, 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 tac. Coucou Miss, tu as bien dormi, je t'embête peut-être. Voilà, là, ça, je m'en rappelle. Super important. Il faut que le mec, il fasse lui-même le premier pas. C'est-à-dire que c'est pas à toi. Oublie pas que toi, t'es une bombasse, frère. Genre, c'est à lui de venir vers toi. C'est pas à toi d'aller le voir. Tu vois, tu vas pas chercher les mecs. C'est les mecs qui viennent te chercher. T'es une putain de bombasse. Mec, profites-en, tu vois. Et du coup, bah, c'est à lui de faire les efforts. C'est à lui de te draguer. C'est à lui de faire ci, c'est à lui de faire ça. Bref, voilà, t'as capté. Coucou, oui, et toi, je sais pas quoi. Bon.
Là, il n'y a rien d'intéressant. Honnêtement, je te mens pas, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Tac, 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 tac. Là, tu vois, je lui dis oui, t'es le premier qui me respecte, qui voit qui je suis vraiment, tu es formidable. Là, encore une fois, c'est vraiment pour lui montrer que je cherche une personne, une connexion émotionnelle, spirituelle, pas que du cul. Bref, c'est important ça. C'est du branding, c'est vraiment, tu te personnalises, tu... C'est super important. Du coup, là, maintenant, on va passer sur une phase... Ah non, attends, c'est pas maintenant. Là, on est encore sur du relationnel, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, voilà, voilà. Là, tu vas voir qu'il va y avoir un petit souci. Bon, déjà, tu vois, c'est moi qui ai envoyé le premier message, ça peut arriver, c'est normal. C'est pas toujours non plus à lui de faire le premier pas. Au bout de 2 3 jours, quand il y a une connexion, faut quand même que tu lui donnes un peu d'attention, sinon le mec, il va croire que tu t'en bats les couilles de sa gueule. Du coup, là, j'y vais. En plus, je vois, il est 15h, il m'a toujours pas envoyé de message, je me pose des questions. Du coup, je fais coucou, désolé, j'étais un peu occupé. Aujourd'hui, comment ça va? Et là, mec, gros bordel, gros cassage de crâne. Vraiment, tu vas choquer. Le mec, il a pigé ce que je fais, il a pigé que c'était de l'OFMIA, mais tu vas voir que j'ai réussi à lui retourner le cerveau. Mais regarde bien. Il me dit qu'aucun souci, ça va pas top et toi. Je me dis qu'est-ce qui va pas? Et là il me dit j'ai l'impression que tu fais partie des personnes utilisant une OFMIA. Donc j'avoue qu'après avoir vu des vidéos, je suis un peu perdu. Euh, et là, bah du coup je me dis ça y est, c'est la merde, c'est fini. Lui, tu vois, je peux dire ciao. Eh ben non frérot, je vais lui bousiller le cerveau. Je dis j'avoue ne pas trop te suivre, là c'est quoi ça? Genre, attends, mec, imagine. Attends, je t'explique ça après, mais tu vas choquer. Du coup, il me dit tu connais pas, tu sais des gens qui en font. Qui font quoi? Tu sais des personnes sur Instagram qui en font, donc tu devrais connaître. Mais non, putain, tu vois, genre, là, mec, dis-toi, t'es une meuf, t'es une bête de meuf. Il y a un mec, il y a un raclo, là, il y a un gars de qui est venu te parler, gros. Et il te raconte de la merde comme ça. Il est en train de dire t'es une IA. Mais casse-toi alors. Genre, je sais pas. Ouais, c'est ça, si, c'est ça. Enfin, genre, je sais pas, t'es une bête de meuf, tu parles à des centaines de mecs, t'as rien à te prouver, à te justifier, frère, et là, t'as un mec qui vient te voir comme ça, il te dit, ouais, t'es une IA, bah ok, cool, casse-toi, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais qu'est-ce que je m'en. Enfin, bref, du coup, c'est comme ça que je vais réagir, tu vois, mais arrête de me raconter de la merde. Du coup, il me dit, ouais, bah, je comprends pas ce que tu veux dire là. Waouh, j'ai bégayé. Non, vraiment, je comprends pas ce que tu veux me dire là. Je suis un peu perdu, c'est quoi déjà et qui? Genre, arrête, genre, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, je sais pas, je suis 3 voire 4 personnes qui en font, c'est une intelligence artificielle créée. Bon, là, il explique ce que c'est, et effectivement, c'est ça. Et là, je dis, mais c'est quoi ce bordel, MDR? C'est pas possible, on peut pas faire ça. Et du coup, je dis, si je te dis que je connais pas, genre, à un moment donné, arrête de me faire chier, frérot. Genre, comme je t'ai dit, t'es une meuf, tu t'appelles, enfin, t'es rose, tu vois, t'es fraîche, t'as tout pour toi. Enfin, je sais pas, genre, ça n'a, enfin, genre, comment elle réagit, la meuf, tu vois? Ben, mets-toi à sa place, comment la meuf elle va réagir? Elle va dire, mais c'est quoi ce bordel, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Bref, du coup, bah, faut un peu tourner ça au ridicule, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est quoi ce bordel? En fait, je t'avoue être déstabilisant, je sais pas quoi. Bon, bref, le mec, ça y est, le mec, il a capté, tu vois. Je dis, j'avoue ne pas comprendre pourquoi, là, pour le coup, je te suis pas désolé, je pensais que tu me trouvais authentique, MDR, et là, tu me compares à une IA. Genre, tu vois, la meuf, j'ai bien réagi, tu vois, genre la meuf, une meuf normale, elle aurait réagi comme ça, tu vois. Genre, t'es sérieux, tu me compares à une IA? Bah, ta gueule. On a discuté pendant 3 jours, on s'est tarpé bien entendu, c'était trop bien, tu vois, genre, je sais pas, on avait un bon feeling, et là, tu me dis que je suis une IA, va niquer ta mère, franchement. J'aurais dû dire, va te faire foutre. Et bref. Et là, il me dit, bon, en voyant la vidéo, ça m'a choqué, je me trompe sûrement, mais j'avoue être sur le cul et j'ai très peu dormi en voyant ça hier soir. Je sais pas trop quoi te dire ni quoi en penser. Genre là, ça y est, faut se dire que. Faut faire en sorte que. Enfin, faut lui montrer que ça nous saoule. Que bon, écoute, ah ouais, bah vas-y, casse-toi alors. J'ai pas à me justifier, quoi. Merde! Si tu me prends pour une IA, mais. En fait, c'est toi le détraqué, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Genre, la meuf, faut se dire qu'elle y connaît rien. Elle sait pas. Enfin, nous, on se met à la place d'une meuf qui n'y connaît rien en IA, tout ça. Enfin, qui vit sa vie normale et il y a un mec qui vient lui dire mais t'es une IA, mais ta gueule. Bref, du coup il faut tourner ça au ridicule et tout. Il me dit si seulement j'avais la certitude, je sais pas quoi, bon là il me montre qu'il a des doutes. Je dis je comprends tout ça, mais comprends aussi que depuis qu'on se parle, j'ai l'impression de devoir toujours me justifier. Au bout d'un moment ça me saoule. Bah ouais frère, le mec il me demande de faire des photos où j'écris rose, de faire je sais pas quoi, des vocaux, des ceci, des cela. Là, enfin, au bout d'un moment ça me casse les couilles. Je lui dis je comprends, mais bon, faut que j'arrête de me demander de me justifier, tu vois. Puis c'est pas à moi de me justifier, c'est à lui. Moi je suis une bête de meuf. Lui, c'est un sgeg, hein. Lui c'est un trou du cul, frère. C'est à lui de se justifier, c'est pas à moi. Bref. Du coup, il me dit désolé de te saouler. Et là je lui dis, bah, et tu vas me chercher des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et je vais encore devoir me justifier. Non, tu vois, non. C'était pas décidé à me faire confiance. Dis-le moi, Axel, ça sera plus simple. Encore une fois, je rajoute la personnalisation. Je lui montre que ça m'énerve, que ça me saoule. Et que s'il change pas très vite de comportement, bah, je vais me tailler, tu vois. Et là, il me dit, si, Rose, mais bon, on s'est pas vu, on s'est pas appelé, on s'est juste. Là, bref. Il me dit qu'il tombe amoureux de moi et tout. D'un côté, c'est très bien ce qui se passe. Et je suis en train de lui retourner le cerveau. Et du coup, je lui dis,
Ça me touche beaucoup ce que tu me dis, vraiment. Mais encore une fois, tu me demandes de me justifier. Je vais sortir, me vider la tête et je te renvoie un message quand je rentre. Et là, en gros, euh, je, je, je me mets à la place d'une meuf qui est saoulée, qui en a marre, qui se barre. Là, littéralement, bon, toi, hop, là, je me barre. Et du coup, le mec, il va faire, pardonne-moi, je suis naze, tu vois, genre ça y est, ok, bon, là, je suis désolé, je suis allé trop loin. Et là, ben, cool, tant mieux. Mais je vais continuer à faire la meuf froide, je m'en bats les couilles, je suis une connasse, je suis une salope, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Du coup, non, t'es pas naze, il me dit, si je te déçois et te saoule, je suis vraiment désolé. Je dis, t'excuse pas, t'inquiète. Bon, comment tu vas? Tu vois, le soir, quelques heures plus tard, je reviens. Bon, comment tu vas? Tu vois, genre en mode, ça y est, bon, on va remettre les choses au clair. Voilà, je t'en veux pas, c'est bon. Il me dit un peu fatigué, toi tu passes quand même une bonne journée, tu ne veux plus me parler, bon bah bonne continuation. Alors, je mets quand même des remis pour lui faire comprendre que je suis pas content, poteau, tu vois. Bref, mais que je passe à autre chose. Là, je lui dis, c'est pas que je veux plus te parler, c'est que j'en ai perdu le goût, je veux juste pas que tu me refasses comme hier, comme hier. Concrètement, je lui dis, on continue à parler, mais tu refais plus jamais ça. Et moi, ça m'arrange, parce que du coup, il aura plus jamais de doute, et quand il va devoir payer des médias privés, bah, du coup, il me cassera plus les couilles, parce que sinon, il sait que ça sera à la porte, hein, tu vois. Bref, il me dit, désolé, mais si tu en as perdu le goût et que je t'ai grave saoulé, tu restes quand même une magnifique personne dans mon cœur. On s'en fout, il est en train de me sucer la bite, c'est cool, c'est carré, je commence à l'appeler mon chat, il me donne des surnoms, je sais pas quoi, il est content, bref, voilà. Voilà, bah attends, tac, 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 tac. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, là, à partir de là, il y a eu il y a eu ce que j'avais enregistré du coup. Et là, en fait, je voulais. Enfin, il y a quelque chose d'important que j'avais parlé. Attends. C'est que là, tu vois, cette discussion, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que, déjà, de un, c'est une. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais c'est une personnalité très complexe. C'est-à-dire que ce mec-là, il est intelligent, ce fils de pute. Il est malin. Euh, et puis, surtout, il va loin, tu vois. Genre, comment expliquer il est dur à cerner, et puis même, il est très méfiant, tu vois, il est très sur ses gardes et tout. Du coup, c'est maxi compliqué, mais euh, si t'arrives à discuter et à mindfuck ce genre de mec, dis-toi que tu pourras mindfuck tout le monde. Genre là, mec, j'ai fait une dinguerie avec lui, franchement, je lui ai grave retourné le cerveau, et ce que j'ai fait avec lui, je pourrais le faire genre beaucoup plus facilement avec les autres. Genre, si je fais le quart de ce que j'ai fait avec lui, je mindfuck tout le monde. Genre vraiment, faut se dire que les trois quarts des mecs ici, là, ici et ici, là, c'est que des sgegs, frère. Ils ont pas de cerveau. Ils ont une bite à la place du cerveau et tu vas les mindfuck tellement plus facilement. Lui, c'était un gars intelligent, mais c'est tarpin rare. Du coup, voilà. Inspire-toi de mes discussions, de comment je lui ai retourné le cerveau. Tu le fais à ta façon, faut pas que ça soit exactement la même façon. Dis-toi que chaque conversation est unique, vont pas se dérouler pareil, vous allez pas parler des mêmes choses, ça va être plus long, plus rapide. Bref, il y aura pas les mêmes contraintes, les mêmes. Bref, tout est différent, mais inspire-toi juste de la manière dont j'amène les choses, et je te jure que tu vas tout niquer, frère. Après, là, il y a que du relationnel. Et ça, c'est super important. Du coup, c'est le prochain truc que j'avais dit, enfin, que j'avais montré dans la vidéo. Euh, du coup, introduction, tu vois, salut, comment tu vas? Tu t'appelles comment? Moi, c'est Roger, enchanté, tu viens d'où? Et tu fais quoi dans la vie? Donc, comme, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Je te l'ai déjà dit, ces trois phases clés, elles sont hyper importantes. Et c'est ça qui fera tout le reste, en fait. Le mec, il est à côté, bah, tant mieux, tu vois, tu sais que tu pourras jouer de ça pour lui retourner le cerveau et lui dire, ah ben tiens, on pourra peut-être se voir dans 2 3 mois, si toi et moi ça marche, je sais pas, on verra. Jamais dire oui, jamais dire non, ça je crois que je t'en ai déjà parlé aussi, c'est carré. Ensuite, il fait quoi dans la vie? Bah, tout simplement, est-ce qu'il a la moula? Et ensuite, ça va, tu t'appelles comment? J'ai oublié, c'est le premier truc en plus, c'est pour rajouter de la personnalisation, bref. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Voilà, la moula. Et puis surtout savoir, enfin, surtout passer sur la phase où toi tu lui expliques ce que tu fais. Donc j'ai un peu honte de te le dire, tout ça on l'a déjà vu, voilà, tu as accès de toute façon à ça. Et trop cool, et une fois qu'il dit que c'est bon, il veut faire ça avec toi, tu dis trop cool, par contre, je veux pas faire ça maintenant, je dois en savoir plus sur toi avant, qu'est-ce que t'aimes faire, et tu rentres sur cette phase relationnelle. Là, le mec que je t'ai montré la conversation, Axel Liu, c'était du relationnel. Il y a eu des phases compliquées, comme quand il m'a cramé et qu'au final j'ai réussi à lui retourner le cerveau. C'était des phases compliquées, mais tout ça c'est du relationnel, du début jusqu'à la fin. Ça a été long, tarpin long. Pourquoi? Parce que, bah, pareil, il y a des mecs, frères, sur lesquels ça va durer
Attends, juste je coupe la vidéo, je la refais. Du coup, je disais oui, le relationnel. Là, tout ce que tu as vu du coup avec Axel, c'était du relationnel. Le relationnel, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le relationnel, c'est ce qui vient après que tu lui aies dit en fait ce que tu faisais, tu vois, et que tu fais quoi dans la vie. Voilà, c'est après ça le relationnel. Et en fait, le relationnel, ça va durer 1 heure, 3 heures, un jour. Ça peut même durer 6 jours, on sait pas, frère. Mais en fait, c'est le temps que tu crées du lien. Dès que tu as créé un lien et que tu sens que tu es connecté avec le mec, que ça y est, le feeling il est passé et que la conversation elle s'écoule naturellement, tu vois, à partir de là, tu vas pouvoir demander ses fantasmes. Moi, je ne l'ai pas fait avec Axel parce que le lien, il a pris du temps. Mais maintenant, il est accro à moi. Et ça, c'est tarpé bien parce que maintenant, du coup, je vais pouvoir lui vendre ce qu'il veut. Et si... Enfin bref, et s'il n'achète pas, ben, je lui donne pas d'attention, je lui donne pas de relation. Et du coup, à partir de là, ça va créer le manque parce qu'il est accro à moi et il finira par m'acheter, enfin par m'acheter. Et c'est pour ça que c'est important de créer ce lien. Parce que si tu vends à quelqu'un avec qui il n'y a pas de lien, il peut te dire non et se barrer, il s'en bat les couilles. Si tu vends à quelqu'un avec qui il y a du lien, et ben là le mec s'il dit non et qu'il paye pas, et que du coup tu lui donnes plus d'attention, il va être mal, le frérot, il va être en manque, il va se gratter les veines. Et du coup, il va devoir finir par acheter. Bref. Du coup, voilà. Et le relationnel, moi par exemple, pour Axel, t'as bien vu que là, ça y est, la relation elle est créée, le lien il est créé. Ce soir, là, je vais lui demander, c'est quoi ses fantasmes? Et du coup, une fois que c'est fait, tu discutes un peu de ses fantasmes, vous voyez, comme ça, moi, tu vas pouvoir voir un peu comment tu vas pouvoir tourner la sexualisation avec lui. Et t'attends le bon timing. C'est-à-dire, tu fais quoi là? Et dès que le mec, il est seul et qu'il peut se branler, et ben là, frérot, tu fonces. Tu fonces et tu lui dis... et tu lui dis ce que toi tu fais, je sais pas, moi je vais dans la douche, il fait un peu chaud, je sais pas quoi, je suis dans mon lit, des trucs de merde, tu vois. Et en fait, il faut que ce soit lui qui amène la sexualisation. C'est-à-dire que tu lui envoies des appels de phare, donc exemple, je suis dans mon lit, et lui, il doit tout simplement sexualiser la situation. C'est jamais à toi de le faire. Mais bon, du coup, ça, on en reparlera plus tard. Je vais pas continuer. Je pense qu'après, ça sera beaucoup trop long. Ça, je pense que, frérot, on en parlera dans la vraie vie. Ça sera plus simple. Là, je t'ai montré le plus important, c'est le relationnel. C'est vraiment le truc qui va durer. Après, ça peut durer 1 heure, le relationnel, avant qu'il y ait de la sexualisation. Mais en soi, le relationnel, c'est super important parce que même après la sexualisation, il y aura une phase où, une fois que tu auras vendu, il faudra refaire du relationnel. Donc, la sexualisation, on verra ça en réel, quand tu viendras, ou quand, bref, quand on se captera et que je pourrai t'expliquer. Mais là, du coup, je t'ai expliqué vraiment le plus important, c'est-à-dire faire connaissance et faire du relationnel. T'as eu les exemples, enfin, t'as eu l'exemple. C'était l'exemple le plus complexe, hein, en soi, de base, c'est plus facile. Mais voilà. Juste, qu'est-ce que je voulais te dire? Attends, tac, merde, j'ai perdu le fil. J'ai trop parlé. Merde. Ah oui, faut savoir, du coup, j'ai le chatbot. Donc, c'est-à-dire, normalement, nous, tout ce qui est du salut, comment tu vas? Voilà, je fais des vidéos et tout. On l'aura pas. Nous, on aura juste à se connecter, on va dire, de créer un lien avec la personne une fois qu'on récupère. C'est-à-dire que là, le bot, il va trier tout le monde. Et il va nous envoyer que les mecs qui sont intéressants et il aura parlé depuis 4 jours, il aura parlé avec les gens. C'est-à-dire que on va récupérer des profils très intéressants où il y aura déjà eu un lien qui a été créé, mais il sera pas fort parce que c'est un bot, c'est pas un humain. Et du coup, nous, notre taf, ça sera juste de concrétiser ce lien et vraiment de rendre le mec accro pour ensuite passer à cette phase de fantasme, de sexualisation, tout ça. Mais du coup, ça veut dire que en vrai, tu peux, une fois que tu as regardé toutes les vidéos que je t'ai envoyées là, et que tu en es à maintenant, du coup, c'est-à-dire que tu as fini, et que tu peux commencer à faire du relationnel, et commencer à parler au mec, en fait, tout simplement. Je pourrais, si t'es chaud là, et que... Ouais, si t'es chaud, frère, tu me le dis, je t'envoie les codes, du coup, pour l'application mobile, comment l'installer et tout, et surtout les codes, en fait, pour que tu puisses... comment expliquer? Que tu puisses, oui, te connecter, et... putain, je perds les mots. Et voir, en fait, oui, avoir accès à tout, en fait. Mais en vrai, et non, quoique, non, même pas. En fait, non, désolé, je me suis trompé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fera tout ça en vrai. Là, déjà, regarde toutes les vidéos. Ça sera très bien, au moins, tu auras une idée. Et quand on se voit en vrai, je finis la phase sur la sexualisation. Je te montre comment marche le bot. Je te montre comment avoir accès à tout. Et là, tu pourras commencer. En vrai, je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Là, déjà, au moins, tu as les bases. Et je pense que c'est carré. Du coup, voilà.